Et puis on va parler également musique aujourd'hui dans l'émission avec ce concert qui sera donné mardi au théâtre Sébastopol de Lille, les héroïnes mythiques de la musique. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Cyril Orcel, bonjour, vous êtes compositeur et vous nous parlerez également du concerto qui sera donné en première partie de cette soirée, votre deuxième concerto pour piano, qui sera interprété par le pianiste Laurent Vachal. Absolument, qui a interprété mon premier concerto pour piano et dont la couleur, en tout cas pour le deuxième ainsi que pour le premier, est vraiment d'être référencé musique de film. Donc on a une couleur très marquée dans cette direction. Alors effectivement, vous aviez déjà composé un premier concerto en 2010. Il avait été donné au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. On va regarder justement tout de suite un extrait pour bien comprendre votre couleur musicale. Alors effectivement, Cyril Orcel, on ressent vraiment l'ambiance des musiques du film, et pour cause, vous avez composé beaucoup de musiques de films, de téléfilms également, L'assassinat d'Henri IV, Le Sacre de l'homme. Comment on passe justement à la composition de musique de répertoire Alors, la musique de répertoire, on l'aborde si on a envie de l'aborder. C'est une volonté. Moi, je suis payé pour faire de la musique commerciale, publicitaire, film, fiction, documentaire. Et à un moment donné, on a envie de donner un sens à son travail et se dire, je sors du conservatoire, il y a des tas d'étudiants qui sortent du conservatoire, et tous ces étudiants dont je faisais partie, s'ils veulent vivre de la grande musique, doivent jouer des compositeurs qui sont morts depuis parfois un siècle. Le je parle souvent du Sacre du printemps, qui est considéré comme une œuvre moderne, mais dont on a fêté le centenaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit proposer à un jeune public les couleurs musicales de la musique symphonique qu'il aime, à travers notamment la musique de film. Il y a un énorme public pour aimer Star Wars, les grands films américains. C'est toujours des musiques symphoniques comme le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Donc on sait que le public aime cette musique-là. Et moi, je veux créer du répertoire, pas des miniatures, pas les thèmes de 2-3 minutes comme on a dans toutes les musiques. De temps en temps, l'Orchestre national de Lille fait un pot pourri des plus grands thèmes de musique de film. Moi, j'aimerais qu'il y ait vraiment du répertoire. Un vrai répertoire. Un vrai répertoire. Et vous voulez donner aussi l'envie à d'autres compositeurs de faire comme vous. Il y a d'autres compositeurs déjà qui font des musiques de films également, qui sont très connus. On a en France des compositeurs formidables. Je cite souvent Alexandre Desplat, qui est peut-être un des plus grands aujourd'hui. Il y a Bruno Coulet. Je parle aussi de Philippe Quelques Rombi. exemples de films qu'ils ont... Alors Alexandre Desplat, j'ai noté donc récemment Argo, Le discours d'un roi, Le Ghostwriter, De Rouille et d'Os, que je viens de voir récemment, Le pays des enfants perdus. Bruno Coulet, on connaît Microcosmos. Et alors Philippe Rombi, je viens de voir Dans la maison, là, avec Lucchini, musique formidable. Et je me dis, mais j'aimerais que ce film fasse l'objet d'une pièce de répertoire, qu'on puisse aller écouter au National, un concerto pour violon, pour piano de Philippe Rombi. Et je crois que ça parlerait au public d'aujourd'hui, une musique d'aujourd'hui avec les énergies d'aujourd'hui. Des compositions, on l'a bien compris, que vous voulez accessibles au grand public. Totalement. Et c'est l'exemple qu'on pourra découvrir donc mardi soir au théâtre Sébastopol à partir de 20h. Les héroïnes mythiques de la musique et votre deuxième concerto pour piano. Merci beaucoup.